J-1. Retrait des dossards à Saint-Pierre, après avoir passé une semaine à La Réunion. La file mythique, on arrive à 7h30 et on a passé un peu plus d'une heure dans la file. Ça fait partie du jeu et puis le décor est sympa, donc on en profite aussi, on se met un peu dans l'ambiance. C'était un peu long quand même. Ouais, il fait tout de suite meilleur qu'en Belgique. Grand soleil, on a eu beaucoup de chance avec le temps sur cette diag. Et voilà, accompagné de Guillaume évidemment, qui lui s'est inscrit sur le Bourbon. Mon premier passage difficile, la vérification du matériel obligatoire. Bon, ça a été très très vite pour moi, un peu moins pour Guillaume, mais voilà, on avait tout ce qu'il fallait, donc tout se passe bien. Le v'là le thé. Bon, on arrive dans l'espace vraiment retraite de Sarre et là c'est... comme il y a la file avant, il y a beaucoup moins de monde, donc c'est assez pratique et facile pour tout prendre, les t-shirts et tout ça. Puis c'est reparti pour une heure de file pour aller chercher les goodies des sponsors. Et voilà la petite photo d'avant-course au bord de la piscine de la villa. Et jour J à Saint-Pierre avec la famille accompagnée de Guim. Où les loulous, c'est le départ de la diag, de la chef donc. 178 km, 10 000 de D+, mais ça va aller. Une ambiance de fou. Là c'est les sœurs, la famille qui m'accompagne. Et le dernier petit au revoir, le dernier petit bisou, les derniers petits câlins avant de partir pour, à ce moment-là je ne le savais pas encore, mais presque 48 heures d'aventure. Et l'ambiance dans le sas. L'arrivée des élites aussi juste en face de nous, c'était assez sympa. La ligne de départ mythique. Ça c'est la vidéo du départ que Guy m'a filmé. Bon, c'est vraiment un départ mythique et c'est... Les gens là-bas vivent pour ça le temps d'un week-end, donc c'est vraiment un événement à pas louper. C'est une ambiance assez folle. Je vais pas dire, mais genre pire que le Tour de France pour moi. J'ai jamais vécu ça sur un trail, évidemment, c'est assez fou. Passage de casquette verte qui est parti en bombe, suivi des premiers, les élites. Je suis partie du SAS 1, donc j'étais quasiment devant. Après, j'étais pas à pousser tout le monde pour aller vite sur la ligne de départ, comme certains peuvent le faire. C'est un peu la bagarre. Mais bon, ça va, il y en a quelques-uns quand même qui sont tombés juste derrière moi. Donc il faut quand même être prudent sur le départ. Il y a tellement de monde et puis il y a des petits obstacles sur la route, les trottoirs ou les choses comme ça. Donc prudence, il faut rester vigilant. Et il m'avait dit que c'était mis à 500 mètres du départ sur la gauche, donc j'essayais d'y rester. Et j'étais trop contente parce que je les ai vus.
Une petite tape dans la main, hein, pas le temps pour plus à ce moment-là. Et voilà, c'est moi. Ça, c'est le départ de l'intérieur. Avec le speaker Ludo Collet. Ouais, c'est vraiment une ambiance de fou. Et ça dure comme ça pendant 5 km dans la ville et puis encore après jusqu'au premier ravitaillement. Voilà, là ça se calmait un petit peu. Mais à chaque fois qu'on croisait un petit village, il y avait du monde. C'est assez dingue. On passait dans les champs de canne à sucre à ce moment-là. On s'est un peu fait arroser d'ailleurs, avec les arrosages automatiques. Et là on croise les Joëlettes. Super ambiance. Ils sont fous ces gens-là. Oh lélé, oh là là, motivé comme jamais, guidé par les portées. Oh lélé, C'est mieux qu'un moment, oh là là, bravo. Motivé comme jamais, guidé par les portées. Oh lélé, Oh là là, et quand il faut porter, et c'est là, oh lélé, oh. Voilà, c'est encore avant le premier ravitaillement, on entendait super fort les crapauds, donc ça s'entend un petit peu sur la vidéo, beaucoup moins qu'en vrai. Et on voit les petites lumières là aussi qui montent, parce que ça fait que ça sur les 40 premiers kilomètres quasiment. Bon, il y en a beaucoup qui essayent d'arriver au ravitaillement sous les 2 heures pour éviter les embouteillages un petit peu, parce qu'après les sentiers se rétrécissent. Bon, pour ma part, ça a été. Ça ralentit un peu, il y a du monde, mais j'étais pas gênée. Après Domaine Vidotte, il y a eu Notre-Dame de la Paix. Moi, j'étais hyper fatiguée la première nuit, c'était vraiment compliqué. Je me forçais à trottiner pour pas m'endormir. Ça m'était jamais arrivé, c'était pas très rassurant pour une première nuit. Mais voilà, là après Nez de Meuf, avant d'arriver à Marabout, le soleil se levait, donc ça faisait vraiment du bien. Les levées de soleil à La Réunion, c'est vraiment quelque chose de fou. Il y en a un qui disait qu'on peut être n'importe où sur l'île, le meilleur souvenir qu'on en gardera, ce sera le lever de soleil, et je suis assez d'accord avec ça. Là, avec les nuages et tout à l'horizon, c'était vraiment trop beau. Après ici on était au kilomètre 50 à peu près et il y avait encore un peu de monde à certains endroits, ça a rebouchonné un tout petit peu. Mais bon, vous voyez là, je suis assez toute seule donc ça n'a pas duré longtemps. Bon, Marabout, c'est un endroit assez gras en général, mais là comme il faisait sec depuis quelques jours quand même, on peut pas dire qu'on a eu de la boue. En tout cas, par rapport à la Belgique, c'était rien du tout. Voilà, c'était un petit sentier vraiment sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là, avec le soleil qui se lève, je retrouvais un peu un deuxième souffle, donc c'était vraiment chouette. Avec la fraîcheur du matin, parce que bon, faut savoir que la nuit il fait quand même assez froid aussi, j'ai sorti la petite sous-couche. Et le kawi aussi, les gants et tout ça. Ça c'était après donc le ravitaillement de Marabout, où j'ai mangé un petit rougail saucisse. Dans l'ascension pour l'ascension de Kerveugen donc, pour arriver au chalet, au dernier chalet avant l'ascension du Piton des Neiges, qu'on ne fait pas mais on va jusqu'au chalet, avant de redescendre sur Silos, donc ça c'était encore dans la montée.
C'était assez technique, mais j'avais un bon petit rythme. Je menais je menais le petit train, mais je tenais bien et puis bah, ça se montait pas trop mal. Voilà, on commence à apercevoir le cirque de Sillaos sur la gauche. On approchait doucement mais sûrement du chalet. Bon là ça se voyait pas, mais petit escalier en métal là pour redescendre un petit peu. Voilà la vue qui se dégage. Tout est super beau. J'ai pris une seconde. Ah ouais, c'est hallucinant. Tu bois court là-bas, non? Bien connais. Ouais, c'est ça. Et ça c'est la bascule. Donc on commence la descente du bloc vers Sillaos. On l'avait fait en rando avec Guim quelques jours avant pour monter jusqu'au Piton des Neiges, donc j'avais un peu repéré et ça allait pour moi, j'ai bien descendu. C'était pas trop technique. En tout cas, ça m'a pas flingué les genoux ni les cuisses, donc c'était déjà un bon signe à ce niveau-là. Ça c'est Sillaos. Et là j'arrive en bas. Bon évidemment j'ai pas trop filmé dans la descente parce que c'est assez technique, comme à beaucoup d'endroits d'ailleurs. Et là je suis arrivée un peu en avance sur les prévisions, donc la famille ils se sont tapés un PV parce qu'ils se sont garés un peu vite fait. Et voilà, ça fait partie du jeu aussi on va dire. Et au moins ils étaient là et ça m'a fait super plaisir, j'ai beaucoup de bien. Là il y avait de nouveau un peu de quoi manger aussi, un peu des pâtes, et du riz et tout ça. Et voilà, ils avaient attaché un essuie pour me faire un peu d'ombre, il commençait à faire chaud un peu là. Il devait être vers midi, je crois, quand je suis arrivée à Sillaos. Donc voilà, changement de chaussures, de chaussettes, un dernier câlin et c'est reparti. Puis là, il y a parti après Sillaos. On commence vraiment à être dans le sauvage de la Réunion et c'était vraiment une de mes parties préférées aussi à ce moment-là. On a fait une conversation à Messenger avec les gens qui nous suivaient un petit peu et je prenais des photos en disant que j'étais au paradis. C'était... Ouais, j'ai vraiment kiffé cette portion-là, avant la montée du Taibit. C'était vraiment beau et puis ça se courait quand même un petit peu sur certaines portions. Après voilà, il commençait à faire chaud donc je m'arrosais un peu à chaque fois que je voyais de l'eau. Là c'était pratique parce qu'il y en avait un peu partout. Et ça faisait du bien, mais après ça sèche vite, mais c'est déjà ça. Voilà, les vues qu'on a dans le cirque de Sillaos à ce moment-là, c'est incroyable encore. Là, la montée, ça commence à piquer un peu quand même, hein, forcément. C'est des marches irrégulières, c'est des racines, c'est assez épuisant au niveau musculaire. Voilà, les petits sentiers à flanc de colline là, j'adore, c'est vraiment... C'est trop beau. Voilà, ça c'est les photos que j'envoyais en disant que j'étais au paradis. Mais que quand même, ça se mérite l'accès au paradis parce que voilà. La tisanerie de la montée du Taibit. Ouais, ils mettent bien l'ambiance aussi, ça fait plaisir et ça fait du bien.
Ah, dans la montée du Thai Beach, j'ai fait mon premier somme de 10 minutes parce que j'étais vraiment éclatée. J'avais besoin. Et bah là, la balance, après, dans le cirque de Mafat, c'est de nouveau un changement de décor et assez incroyable. J'ai encore eu de la chance avec le temps. Là, bah, il y avait un peu de brume dans le fond, mais on voyait quand même bien autour. Voilà, c'est le cirque de Mafat, quoi. Tu y accèdes à pied ou en hélicoptère. Donc tu ressors pareil. Ça, c'est donc le haut du Thai Beach. C'est la bascule. Ah oui. Il y a des gens qui se posent partout. Après Silos, ça commence. Tu vois les gens dormir sur le côté des chemins. Enfin, c'est aussi un aspect que j'avais jamais vu sur des trails aussi. Autant en tout cas. Voilà, pareil, c'était une descente ouais, assez technique aussi, mais j'étais toujours bien au niveau musculaire, donc doucement mais sûrement, j'ai fait ça vraiment à mon rythme à chaque fois. Mais voilà, j'ai bien profité, donc ça, c'était vraiment cool. Les paysages sont fous, je le dirai jamais assez. Et on arrive donc au premier ravitaillement du cirque de Mafat à Marla, où on avait des petites vidéos des proches. Donc j'en ai reçu 3 à ce moment-là, j'en ai eu plusieurs après. Bon, dommage que j'ai pas tout eu à ce moment-là, mais bon, on n'est pas tout seul et puis il en faut pour les autres aussi. Mais ça m'a fait super plaisir. Super contente de t'avoir rencontré. Donc maintenant, t'en as sûrement plein les pattes, mais continue à en prendre plein les yeux et à avoir des souvenirs plein la tête. Et on se dit à bientôt. Je te fais des bisous. Courage. Non, merci vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà, stop, c'est parti. Allez Margot, tu vas gagner. T'es la meilleure. Allez, Bernard, courage. Naël et Noah. Ça diminue. Incroyable. Allez, en forme pour les vacances. Oh. Salut les loulous, dirait Guillaume. Voilà, tu es en plein dans ton rêve. Pour sûrement des moments plus difficiles, mais c'est quand même, ça vaut la peine et ça vaut la peine de s'accrocher. Tu es une vraie machine, donc je suis certaine que tu vas y arriver. Tout est dans le mental et tu l'as, donc pas de souci. Un petit pas, disent les Réunionnais, tu arrives au bout. Reste maille de t'attend et la promenade des Anglais. Et puis le team arrivé dans le stade. Martine, Coucou et bonne énorme chance. merci aussi. Et puis les autres que j'ai vus plus tard. Coucou Margot. Écoute, étant donné que nous sommes des grands spécialistes du trail que tu es en train de faire et surtout de la distance que tu es en train de parcourir, Moi surtout. surtout Julien évidemment, nous voulons te donner quelques petits tips. Boire beaucoup d'eau, une petite musique dans la tête et moi il y a un mantra qui m'aide. On avance, on ne recule pas. Si ça peut t'aider, je sais pas si toi Jus, t'as un petit tips comme ça à donner? Non, mais si tu finis cette course, ça m'aura beaucoup inspiré et je me foutrai au régime. Gros bisous! Des gros bisous. Coucou Margot, si tu vois cette vidéo, c'est que tu es à la moitié du parcours. En tout cas, tu peux déjà être très fière de toi pour ce que tu as déjà parcouru. J'espère que tu en profites bien, que tu vois des beaux paysages. Et je voulais te dire que je te trouvais extrêmement courageuse de faire ça. T'imagines même pas à quel point je suis fière de toi de dire à tout le monde que j'ai une amie qui fait la Diagonale des Fous. En tout cas, courage pour la fin du parcours et gros bisous. Marie, je t'aime aussi. Bisous. Notre guerrière du volcan arrive à mi-course. Le python des neiges tremble, les plantes arrêtent de pousser juste pour la regarder passer. Et pourtant, elle transpire la dignité. Enfin, un peu de sueur, mais surtout de la dignité. Attention, Ravito en approche, elle prend une banane. Non, elle la refuse. C'est une machine, elle ne carbure qu'à la volonté pure. Et regardez cette montée, elle grimpe comme une chèvre locale entraînée par un moine Shaolin. Un doute dans le regard, un frisson. Non, c'est juste le vent de la légende qui souffle dans ses cheveux. Encore quelques heures de galère, 2 ou 3 crampes et c'est la ligne d'arrivée. Allez, donne tout, tu vas l'éclater cette diagonale. Julie et Cédric, incroyable. Merci, et les bananes, c'est la vie. Et ça, c'est les collègues qui m'ont fait une petite vidéo aussi. Ils galéraient un peu, hein, mais ça passe. on va le lever ici, on va le mettre.
Voilà. On recommence. 1, 2, 3. Go, 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 Margot! Incroyable. Et voilà, après Marla, c'est reparti. Oh, il faut bien, hein. Bon, j'ai pas trop traîné là, à ce ravitaillement-là. Bon, je voulais en fait profiter à fond de la journée parce que vu que la première nuit avait été difficile au niveau de la fatigue et que évidemment je ne m'étais pas encore beaucoup reposée, bah, je profitais un max du soleil et des paysages parce que j'avais envie de faire ma fête au moins un petit peu, au moins une petite portion de jour. Et voilà, c'est pas mal, j'en ai quand même pas mal profité. Puis je suis arrivée à un moment avec des gars qui connaissaient un peu le parcours et la Réunion. Donc ça faisait un peu visite touristique aussi, en même temps c'était vraiment cool. Voilà, là il explique qu'il y a les 3 salazes là, c'est trois pics comme ça, et puis après il nous montrait aussi où était le Maido qu'on allait grimper après. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là ça fout un peu les boules parce que ça paraît vraiment haut, c'est une crête c'est une paroi hyper verticale, donc tu te dis, tu te demandes un peu comment tu vas monter là. Mais voilà, c'était vraiment chouette d'avoir un peu les vues comme ça sur la suite du parcours. Après c'était la nuit, je me suis reposée plusieurs fois, j'avais vraiment besoin, donc j'ai fait 20 minutes à Plaine des Merles, et puis j'étais partie pour 4 heures, à horaire, mais j'avais trop froid, de nouveau il fait assez froid et humide dans ma fat la nuit, donc je me suis réveillée au bout de 2 heures, et puis je suis repartie avec ma petite couverture de survie, parce que pas le choix. Bon voilà, après ça a quand même, ça m'a fait vraiment du bien. Et puis il est désorangé aussi, j'ai repris 20 minutes de sommeil. Avec une fille, on s'est dit ouais, ça va quand même être nécessaire avant de grimper vraiment sur le Maido, donc voilà, ça faisait vraiment du bien. Alors là après c'est Guy qui allait partir pour le Bourbon à ce moment-là. Donc 23 heures après nous, de Sillaos. C'est un peu l'ambiance du départ. Ah, on a encore un petit peu de temps, on est à 7 minutes du départ. Vous serez 1300 à fouler le sentier jusqu'à la redoute, on compte sur vous. Tout le monde, hey, 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 je vois toutes les barrières, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. La Réunion est là, fais du bruit. Allez, plus haut, plus haut, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, et en rythme. Il y a la famille qui l'a vu aussi pendant son départ. Ouais, là je suis arrivée à un moment sur la rivière des Galets, donc vraiment avant de monter sur le Maido, et il y avait vraiment beaucoup de monde, j'étais un peu étonnée. En fait les gens enlèvent leurs chaussures et leurs chaussettes pour passer au sec, quoi. Moi j'ai un peu l'habitude des passages à quai en Belgique, donc j'y suis passée un peu comme une brute. Ça c'est après, j'essayais de filmer un peu les loupiottes qu'on voyait qui montaient le Maido, c'était super impressionnant en vrai, mais ça se voit pas du tout sur la vidéo. Et le ciel étoilé de Mafat, incroyable. Le lever de soleil sur le Maido, parce que du coup j'ai fait le reste de Mafat dans la nuit, et puis le soleil se levait quand j'étais dans la montée du Maido, et ça de nouveau un des plus beaux moments, c'était vraiment super beau. Et le ciel était dégagé aussi, donc voilà, je prenais le temps de nouveau de bien profiter. Petite chute. Presque passé inaperçu. Ouais, et puis là, je savais que mes sœurs et mon frère attendaient en haut. Ils ont passé la nuit là-bas. Je les remercierai jamais assez pour ça parce que ça m'a fait un bien fou. Ils se repassaient après Sillaos et le départ de Guy, puis ils se repassaient à la villa chercher des couvertures et tout ça. Donc un accueil extraordinaire, avec tout le sac de ravitaillement aussi, incroyable, eux qui n'avaient jamais fait ça. Et passer une nuit blanche comme ça pour aller voir le lever de soleil aussi au Maido, ils ont aussi trouvé ça incroyable. Donc vraiment cool qu'ils l'aient fait pour moi, mais pour eux aussi. Voilà, le petit chemin dans la montée. Profiter à fond, à fond, à fond. On quitte la partie la plus sauvage de l'île, donc ouais, j'avais presque envie de rester là, quoi.
La petite photo de la MIF. Pas du tout fatiguée. Le petit appel à maman pour la rassurer, lui dire que je serai à Îlet de Savannah dans 2 heures peut-être. Ouais, ils sont incroyables. Et la vue sur de nouveau encore Mafate au niveau de la crête après le Baïdo, ça continue pendant un petit temps. Et c'est top. Je vous laisse profiter d'une petite musique que Gaël m'a faite. G.O.D. Margot, elle court, l'ultra trail de distance sans prix qui mauvais, qui s'appelle la diagonale des fous. Oui, folle, elle est un peu, mais elle est surtout super forte, déterminée, passionnée, déchaînée, enflammée. Elle gère comme un chef, M.A.R.G.O.D. Toute ta famille et tes amis sont derrière toi. Garde la foi, et si ça devient dur, tourne-toi vers Petit Popo, vers Marguerite, ou pense à ton amoureux, qui est un warrior aussi. Vas-y Margot, go, go, go! Voilà, c'était... Elle m'a montré ça sur le Baïdo, et c'était vraiment cool. Après la descente, ma montre m'a lâché juste avant d'arriver au Baïdo, donc j'aurais plus trop de repères, mais en même temps, je fais pas trop attention à ma montre, c'est plus oui, voilà, pour avoir une idée du temps ou des kilomètres en cas de petits pépins, on va dire. Donc la notion est un peu différente à ce moment-là. J'ai l'impression de descendre pendant des heures. Donc je demande à un gars à un moment où on en est, la descente fait 16 km à peu près. Et puis il me dit, moi j'ai l'impression qu'on a fait, qu'il restait 3-4 quoi. Et puis le gars il me dit qu'il reste 8 km. Au final il s'est un peu planté, on est peut-être plus à 5-6, mais voilà, soit. C'est une belle descente, on peut vraiment dérouler là-dedans, donc ça fait vraiment du bien aussi. Après la deuxième nuit, ça fait du bien de dérouler un peu les jambes. Encore des vues assez dingues, même si on quitte un peu le côté montagnard de la Réunion. C'est toujours très végétalisé et assez sauvage. Et les paysages sont hyper différents partout. C'est ça qui fait aussi que c'est super beau, je trouve, d'un moment à l'autre, d'un kilomètre à l'autre. On est vraiment dans des endroits hyper différents. Ravitaillement à Îlet de Savannah où j'ai profité un peu pour aussi changer de chaussures et puis me mettre un peu des tapes parce que je sentais un peu que les cloches c'était limite, mais sans que ce soit alarmant. Voilà, c'est ma maman qui filme mon arrivée à la sortie du ravitaillement un peu plus bas sur la rivière. Après, j'ai pas trop filmé sur le chemin, pas du tout, même jusqu'à la possession sur le chemin Ratido et Kala. Parce que c'est aussi des portions assez techniques et c'est des petites montées, des petites descentes, mais remplies de gros cailloux avec des branches et tout. Enfin, c'est un peu acrobatique, mais en même temps j'ai vraiment kiffé cette partie-là. Mais je crois qu'à chaque fois que le jour était là, j'ai kiffé à fond. Donc ça c'est une petite dédicace pour mon papa avec un t-shirt telle fille. Parce qu'on s'était fait ça une fois pour un trail à la Côte d'Opale, il avait tel père et moi telle fille. C'est mon arrivée à la possession, donc ma maman qui était là aussi. Avec Franck qui filme. Et ils sont venus quasiment à tous les ravitaillements jusqu'à la fin, donc c'était vraiment sympa, ça m'a fait plaisir. Là, je lui ai demandé de chercher, vérifier si j'avais bien le t-shirt finisher parce que j'étais plus sûre d'aller voir à ce moment-là après. Apparemment, c'est un peu compliqué de trouver ça dans le sac. Surtout qu'au final, il n'y était pas. Alors à ce moment-là, je commençais à avoir un peu de mal à manger, par contre, donc je me forçais un petit peu. Ouais, c'est un truc... c'est assez classique, hein, au bout d'un moment. Ça devient un peu compliqué à s'alimenter, mais voilà, je faisais petite gorgée. Par petite gorgée, ça finissait par passer quand même.
Bon, après la position, le mythique chemin des Anglais. Là, on a eu une petite farine, comme ils disent là-bas, donc une petite brume. Ça glissait pas mal. Après, j'en ai tellement entendu parler de ce chemin-là que je m'attendais vraiment au pire. Bon, au final, c'est vrai que les cailloux sont assez bien rangés sur une première partie, mais à la fin, c'est vraiment un carnage. Donc, ça glisse pas mal. Il faut être prudent, mais voilà, je trouvais que... je crois que j'étais bien préparée à cette partie-là. Donc comme d'hab, hein, les parties les plus techniques et les pires sont pas filmées parce que c'est un peu compliqué. Surtout après, je sais pas combien d'heures de course j'étais là, pas loin de 40, peut-être même 40 déjà. C'est une portion assez longue, mais voilà, ça m'a pas embêté plus que ça. Puis il y a le ravitaillement ouais, à Grande Chaloupe, il y en avait un aussi, ouais. J'ai presque trouvé ça pire, la portion Grande Chaloupe, que le chemin des Anglais. Bon, c'est peut-être l'usure un peu. Puis là, c'est le ravitaillement de Colorado, le dernier de la course. Bon, maman et Franck sont aussi venus me faire un petit coucou, mais là, c'est un endroit assez exceptionnel. C'est hyper différent, c'est hyper sableux. Et voilà, je reviens sur le fait que les paysages sont hyper différents là-bas d'une partie à l'autre. Allez Margot! La première belge de l'épreuve. Bon, il y a une gentille dame qui a dit que j'étais la seule, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, tout ça, c'est des détails. Voilà, là, ma maman, elle voulait que je sois propre pour l'arrivée, donc elle m'a obligée à me nettoyer un peu le visage. Et puis la dernière descente entamée, le soleil commençait à se coucher, donc j'ai ressorti la frontale aussi à ce moment-là. On voit Saint-Denis depuis super loin, donc c'est assez long comme descente. Alors, évidemment, on approche de la fin, donc tout paraît un peu plus long, mais... là, c'est technique aussi, donc faut quand même faire gaffe, mais voilà, ça passe bien. Et ça, c'est les dernières centaines de mètres en arrivant dans la ville de Saint-Denis. Ouais, l'émotion qui monte, évidemment, c'est l'accomplissement d'un rêve, donc beaucoup d'émotions. Là, je savais pas trop si Guillaume et Arnaud ils voulaient courir un peu avec moi à la fin, mais c'est autorisé seulement pour les enfants. Mais bon, voilà, je savais qu'ils étaient là dans tous les cas. Donc, Bon, au niveau du film, ça bouge un peu, hein, mais je crois que j'étais plus trop concentrée là-dessus à ce moment-là. Voilà, t'essayes de profiter à fond, quoi. C'est les derniers mètres, c'est... Arrivé dans le stade, tu l'as vu des centaines de fois sur les vidéos. Donc quand tu y arrives, voilà, il n'y a pas de mots, quoi. Et la boucle est bouclée. 46 heures et 45 minutes. Une aventure folle, une aventure incroyable. Autant pour les coureurs que pour les accompagnants, de près, de loin. C'est vraiment un truc à vivre. Et Ludo qui a fait le tour de moi pour voir mon prénom.
Ah, c'est génial aussi d'être un peu accueilli par la voie du trail. À tout qui lâche, c'est que du positif, mais beaucoup d'émotions, mais que du positif. J'ai pas souffert de douleur, j'ai pas eu de bobo. C'est dingue de finir une course comme ça. Ah, les sœurs, incroyable. Le futur mari qui m'a redemandé pour la petite anecdote en mariage au sommet du Piton des Neiges quelques jours plus tôt. Et la maman un peu émue derrière aussi. Ouais, je pue, mais ils acceptent les câlins quand même. C'est trop bien. Ouais, j'ai vraiment vécu cette aventure à fond. Plus dur pour moi, ça a vraiment été la fatigue. Notamment la première nuit. Après, j'ai su me reposer un petit peu, mais ouais, j'ai dormi 2h50 au total. Dont une grosse fois de 2 heures, une fois de suite. Et ça m'a vraiment fait du bien. Après, j'étais quand même contente d'arriver après la 3e nuit. Parce que ouais, psychologiquement, mentalement et pour le corps, c'est encore quelque chose de passer une 3e nuit dehors. Et voilà, on se pose un peu à la fin de la course dans le stade. Je me fais chouchouter. Petite séance photo, évidemment. Ouais, trop contente et j'ai été super accompagnée pendant la course. Et ça, c'est le dimanche, les podiums des élites. On n'est pas dans le même monde. Et c'est comme ça que se referme ce petit chapitre. Extraordinaire.